the truth, telling me lies. I can't handle it, you gotta decide. Give me a hug, give me a kiss. There's no way back, one time it started like this. When you touch my skin, a beautiful sin. This magic eyes, I can only live in. Now this is the truth. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Alias, on se retrouve pour la reprise de ma chaîne YouTube que j'avais abandonnée depuis à peu près 4 mois maintenant. J'avais fait une vidéo, j'avais fait des vidéos de mauvaise qualité. Écoutez, j'ai tout supprimé car c'était des vidéos pourraves. Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau PC que j'ai monté tout seul et tout, donc j'ai monté le PC. Il marche super bien, il y a des rendus vidéo qui sont très vite. Maintenant que j'ai mon ordinateur et que je me fais plus chier sur l'ordinateur familial, eh ben, les vidéos vont pouvoir reprendre. Donc actuellement j'ai 5 abonnés sur ma chaîne. Ma chaîne ce sera quoi? Ce sera une chaîne pour les FPS, pour tout en fait. Ce sera une chaîne découverte, une chaîne pour les RPG, une chaîne pour les FPS, une chaîne pour les tutos, une chaîne pour les unboxings, pour les montages de PC. Il y aura de tout sur ma chaîne. Je veux que ce soit un gouffre à imagination. Il y aura vraiment énormément de choses. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un free-to-play qui est Unturned. Un jeu de survie développé par un jeune Canadien de 16 ans. C'est vraiment impressionnant, un ado quoi, qui développe un jeu aussi connu que celui-là. Donc c'est un free-to-play qui est disponible sur Steam. Il est très léger, il fait 700 MO à peu près. Même en ultra, je suis en train de tourner, je le fais tourner à plus de 80 FPS, ce qui est quand même énorme. Il est très léger. Bon, vous pouvez voir qu'au niveau du sol il a pas de texture, mais une fois qu'on le met en ultra, voilà, il y a les petites plantes qui bougent, les arbres sont très réalistes, on a des bruits de nature très comment dire, très agréable. On a une map qui est énorme, donc là vous pouvez voir l'inventaire. Alors à la manière de Rust, vous démarrez nu dans le jeu, donc vous avez rien sur vous, vous êtes tout nu quoi. En général vous démarrez sur une plage. Ensuite le but c'est de trouver des vêtements. Et à la manière de Rust, vous démarrez tout nu. À la manière de Minecraft, ça se déplace en déplacer, déposer. Donc en gros, vous avez une barre de raccourci, 1, 2. Vous pouvez y mettre 2 armes ou autre. Ensuite, à la manière de DayZ Standalone, vous pouvez, quand vous avez un pantalon, une veste, un gilet, vous pouvez ranger des choses dedans. Le plus important c'est le sac à dos, vous pouvez ranger énormément de choses dedans aussi. Et ensuite vous avez dans les mains, bon voilà, ça c'est un peu... c'est plus dans les poches on va dire. Et vous pouvez ranger énormément d'items. Ensuite vous avez dans la barre d'inventaire, vous pouvez voir votre personnage et le faire pivoter comme ceci. Vous pouvez crafter énormément de choses à la manière de Minecraft, sauf que là en fait vous avez un système de craft énormément développé qui est juste énormément bien pensé. Et donc on peut construire son fort, etc. Moi personnellement sur cette map je n'ai pas encore pu construire mon fort. Je me suis fait une espèce de petit îlot où je peux me mettre. C'est plus en attendant quoi. C'est ici que ça spawn pas et comme ça je suis tranquille. Sinon dans l'inventaire vous pouvez crafter énormément de choses. Donc des échelles, des murs, des portes avec des codes, etc. Vous pouvez crafter des bandages, vous pouvez réparer vos armes, vous pouvez démonter vos armes pour en faire du métal, par la suite faire des portes en fer, etc. Vous pouvez vous pouvez avoir des véhicules bien évidemment. Là contrairement à DayZ c'est beaucoup plus facile d'en trouver. Seul truc c'est qu'en général il n'y a pas beaucoup d'essence. Pour remplir cette essence il vous faut trouver un bidon. Vous allez dans une station service, remplir ce bidon, puis aller remplir le bidon dans la voiture. Ce qui est très bien pensé. Ensuite au niveau des armes on a un système, par exemple j'appuie sur V, je me mets en safety, donc là si j'appuie je peux pas tirer, mon arme est à la sécurité, donc safe, safety, safe en anglais ça veut dire en gros ça veut dire que vous êtes safe, protégé quoi. Là je suis en mode semi auto, donc en gros ça va tirer en rafale sur celui-là, ça dépend des pistolets. Là je suis en safety, là je suis en semi, donc en gros coup par coup. Ensuite, en appuyant sur T, on peut rajouter des silencieux, des adaptateurs, on peut rajouter des viseurs, etc. Par exemple, sur ma Scarage qui est là, j'ai une lunette ACOG, j'ai une poignée, mon viseur d'ailleurs. Ensuite, voilà, il y a énormément d'armes qui existent sur le jeu. J'ai voilà, P90, MP5,
les colts, couteaux de militaire. On peut faire énormément de choses. On peut changer les viseurs, intervertir les armes. On a des jumelles, on a énormément de choses pour crafter. On peut faire beaucoup de choses sur ce jeu, c'est juste impressionnant. Ensuite, les skills, quand vous tuez des zombies, vous gagnez des points d'expérience. À peu près 3 points d'expérience par zombie. À force, vous pouvez améliorer votre personnage au niveau de ses conditions de survie. Par exemple, la vie, moi je peux l'améliorer. Voilà, je l'améliore au max là d'ailleurs. J'ai tellement tué de zombies depuis que du coup, je peux améliorer pas mal de choses. Voilà, là j'ai plus de skills donc je peux plus améliorer. Vous pouvez améliorer la durée de votre personnage au niveau de la vie, de votre durée de soif, de votre durée de faim, de votre stamina. Donc le stamina c'est quoi? C'est la petite barre jaune que j'ai en bas à gauche de mon écran. À force de courir, par exemple si je cours, attendez, il va courir, voilà, ma jauge de stamina descend. Le stamina en fait c'est l'énergie de votre personnage si vous voulez. Donc plus vous allez courir, plus vous allez sauter, et ben en fonction de l'effort que vous allez lui faire, il va perdre plus ou moins de vie. Ensuite, sinon après je peux vous dire quoi, vous avez la jauge verte. La jauge verte c'est l'infection. Donc quand vous allez vous faire mordre, vous allez perdre 10 points d'infection. Et quand vous en avez plus, bah, vous êtes mort. Parce que vous êtes devenu un zombie. Donc voilà, ensuite voilà c'est ça pour les niveaux des crafts. Ensuite vous avez la carte donc qui est vachement grande. Ça n'a pas l'air comme ça mais elle est vraiment grande. Moi je suis là, la base militaire ici. Là on a un barrage. Ici on a la plus grande ville. Donc je me suis installé entre les deux trucs les plus intéressants. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. On va aller en ville et on va essayer de récupérer un peu d'équipement. Hop. J'espère que c'est pas trop fort le son parce que... Oula. À chaque fois je me plante entre le son Allez tiens, voilà. What the fuck, putain, m'a fait peur. Voilà, tiens. Oh, les gunfights par contre, petite précision, ils sont super agréables à faire. C'est très facile de viser dans le jeu. C'est encore plus facile de... Comment vous dire ça? Il y a une immersion dans ce jeu, même si voilà, c'est vrai que c'est pas trop bien fait au niveau des textures, etc. Ça reste correct, mais en tout cas il y a énormément de bonnes idées. On peut faire énormément de choses dans ce jeu. Là il y a quoi là? On va dégager de là, est-ce que ça pue? Je sais pas trop où ils seront. Alors quand vous tirez, quand vous roulez en voiture, il est fort probable, même carrément possible, que vous attirez des zombies derrière votre cul. En gros, vous allez les entendre crier. Alors où ils sont? Donc ouais, vous pouvez voir quand même, c'est bien pensé parce qu'il y a énormément de place, il y a énormément de choses à visiter, d'items à prendre et à construire. C'est inimaginable tellement il y en a. Même moi qui joue pas mal à ce jeu parce qu'il est super addictif, malgré qu'il soit pas très bien fait. C'est pas un BF4 ou un DayZ, hein, au niveau des graphismes ça vaut ni l'un ni l'autre, hein, mais en tout cas c'est super bien pensé. Vous avez plusieurs magasins, donc des magasins voilà, hardware, shop, etc. Vous pouvez trouver de la nourriture, de l'équipement. Le but dans le jeu c'est surtout de se faire... c'est quoi ça? Pick up metal bar. Ah oui, ça c'est une barre de métal. On va la prendre parce que ça peut vous servir... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chapeau basique, ok. Oh, une scie. Alors aussi, quand vous voulez construire votre... Saute. Pas besoin de sauter, je suis con. Moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un marteau. Bon, marteau, on n'en a pas trop besoin. Au début, il faut savoir que vous n'allez pas trouver des armes tout de suite. Vous allez surtout essayer de trouver des armes de corps à corps, donc des battes, etc. Et essayez de vous défendre comme vous pouvez au niveau des zombies. Moi là je suis au niveau des difficultés, vous avez easy, donc facile, le normal, et le hardcore, donc difficile. Hardcore, franchement, ce jeu il est chaud, hein. Easy ça va, mais hardcore ça devient vraiment... vous avez plutôt intérêt à gérer les zombies parce que sinon vous allez passer plutôt un mauvais quart d'heure, j'ai envie de vous dire. Parce que oula, alors ça les mecs, on est dans la pharmacie, ça c'est un truc à aller voir direct. Ouais d'accord. Alors ma mascara, j'étais gentil. On va poser le colt, on va prendre ça.
On va s'équiper de ça. Ah, j'en ai pas trop besoin, quoi. Mais ça, c'est super important à prendre, quoi. C'est ça mon problème, moi. Ça, c'est vraiment une grosse valise. Si on pouvait gerter. Ouais, on va garder le colt parce que... Bon, franchement, niveau médoc et tout, j'ai pas trop besoin. Parce que... C'est vrai que là, je suis plutôt dans un bon état. C'est surtout de la bouffe, de l'essence, si on trouve. On va faire un peu de gunfight, là. Faire un peu de gunfight énervé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu résistes? Tiens. Allez, venez, là. Ah, comme je... What the fuck? Bon, alors, attendez. On va prendre un peu de recul, là, monsieur. Voilà. Donc les zombies maintenant vous loot des choses. Donc moi faut savoir que Internet je le connais depuis qu'il est sorti. Steam m'avait envoyé un message. Et franchement il avait commencé. Il n'y avait pas beaucoup de choses, hein. Il y avait une seule ville. Il y avait un phare où il y avait parfois des choses. Il y avait très peu de choses franchement. Et aujourd'hui le mec il vous a fait des villes monstrueuses. Une map qui est super agrandie. Une texture qui s'est vachement améliorée depuis le début. Et maintenant les zombies vous lootent des choses. Et les loots sont plus durs à trouver. Par exemple DayZ Standalone, avant voilà, Arma 2, le mode DayZ, on savait où les loots allaient apparaître, on fonçait là où il fallait directement. Maintenant non, ça marche plus comme ça. Les loots sont quand même assez bien planqués, faut regarder sous les tables, sous les lits. Et bah là c'est pareil, c'est carrément pareil, c'est devenu la même chose sur DayZ. Ce qui est plus que bien, hein. Parce que du coup ça rend le jeu plus réaliste. Parce que voilà, vous arrivez, vous avez un tas de loot par terre comme ça. Ou ça par contre bouteille d'eau je veux bien. Bon j'ai pas mal de chargeurs. Ça c'est un truc contre la... Ça je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ça franchement. Voilà, on récupère un peu de bouffe. Ça va plus nous servir que la pipette de... Alors vous avez aussi comment ça s'appelle? Des trucs comme je viens de vous montrer là. C'est des espèces de seringues en fait qui vous remontent, bah en fait c'est un vaccin contre l'infection. Et parfois vous mourrez souvent d'infection ou autre. Et ce qui est plus que bête parce que du coup voilà, vous avez construit votre fort et tout. À partir du moment où vous avez trouvé un lit, et bah vous avez directement, dès que vous crevez, vous réatterrissez dans votre spawn. Donc en gros si vous mettez votre lit dans votre maison que vous avez construit, vous allez réapparaître automatiquement dans votre maison. Bah, ce qui est plus que cool parce que du coup bah ça va, je vous aurais pas besoin de refaire le tour du monde si vous voulez aller récupérer vos affaires que vous avez. Par exemple si je suis mort dans la ville, je respawn en haut parce que c'est ma maison, parce qu'il y a mon lit là-bas, et bah du coup j'ai plus qu'à aller la rechercher parce que sinon on spawn de manière très aléatoire. Et normalement les loots, je crois que si vous n'avez pas de lit qui est claim, donc en gros vous n'avez pas dormi au moins une fois dans votre lit et que votre lit n'est pas claim, pardon, et bah du coup vos loots sont directement reset. Donc c'est un peu comme le remove des items dans Minecraft. C'est un peu le même principe. Donc j'ai trouvé une scie, donc je suis plutôt content là-dessus. On va s'en équiper. Ah, d'accord, on peut pas. Qu'est-ce que je pourrais virer en attendant que je fasse tout ça? Oh là là, ça dure de faire un show parce qu'il y a tout qui me sert en fait, tu vois. Ça c'est casse-couille. La 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 la. Là ça va être chaud les mecs là. On va faire ça comme ça, attendez. Tac, ça on le met là, ça on le met là. Faut vraiment ranger nos items parce que parfois quand vous trouvez des choses vous dites, il y a la barre qui vous dit non vous n'avez pas d'espace, etc. Et ça en général c'est des conneries. Faut juste ranger votre sac à dos ou autre et ranger un peu mieux vos items, et ensuite vous pourrez faire ce qu'il y a à faire. Donc j'espère qu'avec la scie on peut couper du bois. Ah yes, on peut le couper. Donc on va pouvoir commencer le fort, comme ça va vous montrer comment on fait des pièces de maison entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc j'espère qu'il va se casser le Toto là, parce que si ça met 20 ans on va pas y arriver.
Et bien sûr à la scie ça met plus de temps qu'à la hache. Vous avez des haches, vous avez des scies transversales et tout. C'est vraiment très bien pensé. Et en fonction des outils que vous trouvez, ça va plus ou moins vite. Ah, petite animation sympathique. Vous avez voilà l'arbre qui se découpe au niveau du tronc et tout. Il est en train de rouler. Bon là il s'est cassé direct. Allez savoir pourquoi. Alors là je sais pas trop comment y prendre. Est-ce que mes items ils restent là où je les ai posés ou pas? Ouais, ils restent là où je les ai posés. Par contre si vous allez ailleurs en attendant, et bah enfin si vous allez comment vous dire ça, si vous sortez de votre partie, et bah il y a de fortes chances que vos items n'y soient plus à chaque sortie, à chaque entrée de partie, à tout qui est reset et qui est remis à leur place, bien évidemment pour le même endroit, sinon ce serait trop facile. Ensuite les crafts, au niveau des maisons, voilà, j'ai une scie, j'ai du bois, je peux faire des planches, etc. C'est assez cool, c'est assez bien pensé. Voilà, alors maintenant on va voir ce qu'on peut faire au niveau des barricades, etc. On peut faire un feu de camp aussi, ça c'est énorme ça, campfire. Il nous faut 5 bûches, ok d'accord. Ouais, on pourra pas s'en faire pour l'instant. Niveau des crafts par contre je m'y connais pas trop. C'est un peu chaud, faut savoir quand on débute sur Internet, à comprendre à peu près ce que ça veut dire tout ça. On va aller couper d'autres bûches parce que je sens qu'on va pas avoir assez. Je sens on va pas avoir assez, ça c'est sûr. Ah mais attendez, mes planches ils ont été loot par terre donc ce qu'on va faire. On va libérer un peu de la place. Hop, voilà. Alors, j'avais vu un truc, campfire, un truc du style là. Est-ce qu'on peut se le faire maintenant? Non. Ok, alors attends. Comment fait-on un sol? Donc pine floor, donc c'est ce qu'on va mettre au sol. Donc là par contre il nous faut plusieurs bûches. Il faut savoir pour construire son fort il faut quand même pas mal de ressources. C'est quoi ça? Wine rough, pane rough, pane stair. Vous avez énormément de choses à crafter. Pane window, donc ça c'est une fenêtre. Pane wall, ça c'est un mur. Pane stairs, ça je sais pas. Pane roof, pane ramp. Ça c'est une rampe par exemple si vous voulez mettre un étage supérieur. C'est une ramparde, un pilier, un mur avec un trou dedans, donc avec une fenêtre mais qui n'est pas accessible en sautant. Ça c'est juste l'encadrement de porte. Puis voilà quoi. Donc tout ça c'est pour faire votre fort, vous avez énormément de choses à faire. Donc nous est-ce qu'on a de la place encore dans notre inventaire? Putain, ouais, c'est vraiment ça qui est chaud dans ce jeu, c'est vraiment savoir gérer son inventaire, ça c'est vraiment quelque chose de plus que chaud j'ai envie de dire, hein. Parce que c'est très dur à gérer. Le truc en fait c'est que vous pouvez crafter des coffres et ensuite pouvoir ranger vos inventaires, enfin vos items dedans. Ce que j'aimerais faire d'ailleurs, mais je vais pas mettre j'aimerais bien faire des coffres comme ça et les mettre ici, histoire qu'ils soient rangés en attendant. Et le problème c'est que les coffres faut les crafter et il faut du bois, et sans bois dans le jeu vous ferez rien, que ce soit au niveau des maisons, des forts ou autre. Donc voilà, les gros coups aussi ça vous fait perdre du stamina. Ouais, petit coup, ça me fait rien perdre. Gros coup, boum, je perds 10% de stamina. C'est pas énorme, mais quand vous faites ça sur 4-5 arbres, vous perdez pas mal de trucs à force. Donc voilà, petite animation, l'arbre il tombe. Hop, alors, vous pouvez récupérer les bûches en priorité. Tac. Avec une hache, par contre, l'arbre va vous looter plus de bûches, ce qui est mieux. Mais bon, on peut pas tout faire non plus. Faut, voilà, vous avez une hache, vous êtes bien. Par contre, voilà, faut savoir faire la part des choses et prendre ce qu'il faut quoi. Donc par exemple, moi je me suis débrouillé avec une scie. C'est sûr que si j'ai une hache, on va couper le reste avec une hache. Ce sera beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus performant parce que ça va me coûter beaucoup plus de choses. Après voilà, si vous avez qu'une scie, c'est sûr que c'est mieux de se prendre c'est mieux ça que rien quoi en fait. J'espère que je vous aurai bien présenté le jeu.
En tout cas, moi, le lien du jeu est dans la description. Il vous suffit de télécharger Steam pour ceux qui l'ont pas. En tout cas, pour ceux qui jouent sur PC, je pense que c'est une évidence d'avoir Steam sur son PC. Je vous ferai sûrement une vidéo setup pour vous montrer un peu avec le matos que je travaille. J'arrête de parler parce que ça fait du bruit. Pour vous montrer sûrement avec le matos que je travaille, de quelle manière, où je travaille, et vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Une fois que j'ai crafté des choses, ça me libère bien évidemment de la place pour d'autres items. Tac, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que j'ai du scrap métal? Donc le scrap métal, c'est tout simplement des morceaux de métal. Donc, sinon, écoutez, on va se laisser sur ce coucher de soleil. J'espère que la présentation du jeu vous aura plu. La reprise des vidéos arrive à grands pas. Elle commence d'ailleurs. Et je suis plutôt bien motivé parce que j'ai un bon PC. Là en plus à la fin de la semaine, là il y a les vacances pendant 2 semaines. Autant vous dire que les vidéos ça va aller franco. Comment ça s'appelle? En période scolarisée, enfin donc c'est-à-dire pendant les périodes scolaires, je pense faire 1 à 2 vidéos grand maximum par semaine. C'est plutôt raisonnable comme rythme. Sûrement 2 par semaine je pense. En tout cas une grand max. Enfin 2 grands max. Et je tiendrai ce rythme autant que je peux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous intéresse de suivre les prochaines vidéos. Je vous invite à laisser un like, à commenter la vidéo, la partager, à laisser vos commentaires dans la description pour m'améliorer. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. So tonight we losing this fight. Oh, so tonight is no one outside who's on